Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je propose un tirage un petit peu général sur les 3 premiers mois qui vont découler de l'année 2021, avec la particularité que j'ai pu comprendre et pris en conscience bien évidemment de vos demandes sur le temps qui est imparti, le temps qui est toujours trop long dans la controverse de ce qui se passe et également de ce qui avait été annoncé sur plusieurs datations, en l'occurrence sur plusieurs chaînes. Je ne m'avancerai pas sur une datation précise car c'est toujours très aléatoire de vouloir donner des précisions. Il faut aussi considérer que ce temps-là est nécessaire car nous avons bien sûr, je parle pour mes tirages personnels, pu vérifier également qu'il y avait là une logique un petit peu biblique de par tous les oracles que nous avons entrepris. Eh bien, il y avait quand même cette particularité de convenir qu'il y avait un aspect relativement biblique à la situation dans laquelle nous étions plongés et que ce temps-là était manifeste à la préparation d'un passage sur un autre monde, bien évidemment. Ce n'est jamais sans conséquences et sans impact, bien sûr, sur nos prédispositions à appréhender les situations telles qu'elles arrivent. C'est toujours, bien sûr, toujours très long. Là, en ce qui me concerne, je ne donne pas de date car c'est toujours très compromettant. Nous n'avons pas non plus cette faculté à prévoir des choses avec beaucoup de justesse, car même dans la voyance, il y a aussi ce paradoxe de prise de conscience et de libre arbitre à la perception que l'on en fera par rapport à ce que nous vous disons à travers, bien sûr, les tirages. Donc c'est toujours un petit peu difficile de venir vous apporter une évidence sur quand même quelque chose qui fait partie là d'une grande providence humaine et en l'occurrence d'une providence biblique. J'ai envie de repréciser car n'oublions pas que souvent, surtout mes tirages en tout cas, l'aspect du verset un petit peu évangélique, des versets un petit peu évangéliques, reviennent souvent dans la corrélation des cartes. Donc nous allons regarder avec déjà l'oracle de la triade, ce qui va se produire un petit peu sur les 3 premiers mois de l'année 2021, en sachant bien évidemment que c'est une année en 5, 2021, scindée au chiffre unique 5, c'est le chiffrage du bouleversement, du changement, mais aussi d'une certaine façon d'une providentialité dans la dualité, de pas mal d'obligations, de situations. Voilà, donc on est un petit peu dans un tumulte comme ça, pris, où ce serait un petit peu expliqué comme un tourbillon qui vient toucher un petit peu toutes les conditions, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient gouvernementales, mais surtout planétaires. Car c'est dans l'air, bien évidemment, que se produisent d'abord, et dans la corrélation, bien sûr, de l'aspect des planètes, que se produisent d'abord les grands changements. Alors cela sera pas sans conséquence là aussi, évidemment, car nous sommes régis par une globalité de l'univers, terrestre, mais également planétaire. Donc, bien évidemment, nous n'avons pas cette faculté à rentrer dans la faille du temps pour pouvoir expliquer d'une façon d'aplomb, avec pondérance, j'ai envie de dire, une vérité absolue, une vérité précise par rapport à ce qui se passe. Tout ce que je peux vous apporter, moi, comme cohérence, c'est que c'est un temps nécessaire, comme je l'ai toujours dit, que ce temps-là doit être mis également à la position de chaque esprit qui sont en train, là, bien sûr, d'évoluer, car nous sommes dans cet aspect où nous changeons de dimension, effectivement, et que nous traversons plusieurs dimensions également, et en l'occurrence, celle de la connexion de l'esprit avec toute la spiritualité, mais aussi avec le grand éveil, puisque ce temps a été nécessaire et mis aussi à notre service, bien évidemment, pour pouvoir réagir, interagir et rentrer bien sûr dans une communion de ce qui se passe réellement. Donc peut-être
peut-être aussi, allons-nous regarder les choses un petit peu différemment et les inverser, les regarder peut-être sous une autre forme, en se disant que s'il n'y avait pas ce temps nécessaire à voir ce qui se passe dans ce que veut amener les gouvernements pour nous, hein, dans notre existence, bien sûr, humaine, eh bien, peut-être que notre condition de l'esprit n'aurait pas pu évoluer, n'aurait pas pu évaluer également toutes ces conditions-là qui sont mises aujourd'hui en exergue pour pouvoir rentrer nous-mêmes aussi dans la profondeur de notre esprit, de nos comportements, mais également d'ouvrir la clarté de celui-ci vers ce monde supérieur qui vient un petit peu nous impacter comme ça. Alors, bien sûr, ce temps est toujours très long, ce temps est toujours met à mal des conditions spécifiques et personnelles, puisqu'elle engage bien évidemment des vies humaines dans le sens matériel, évidemment, hein, d'un point de vue professionnel, mais aussi un point de vue vital. J'ai envie de revenir aussi sur la particularité du virus, où j'ai toujours énoncé que c'était l'arbre qui cachait la forêt, évidemment. Pour la plupart du monde, bien sûr, aujourd'hui, c'est une évidence. Je ne dis pas qu'il n'a pas existé, mais en l'occurrence, on se sert beaucoup de cette machination pour pouvoir axer, bien sûr, la dérive de l'ordre mondial sur nos vies et sur notre futur, hein, sur l'humain en règle générale. Donc, pour ma part, je vais vous proposer de le regarder de suite et d'investir avec l'oracle de la Triade. Je vous proposerai d'amener des compléments, bien sûr, avec 2 autres oracles. Et nous allons regarder de suite ce qui va se passer pour janvier, février, mars. On va ouvrir un petit peu plus de largesse, sans donner de datation, bien sûr. Alors, je voulais rajouter aussi quelque chose d'essentiel, car bien sûr j'ai lu tous vos commentaires, c'est la raison pour laquelle je me permets aussi d'ouvrir cette façon de vous parler, hein, parce que moi je ne suis personne, je ne suis qu'un apport supplémentaire parmi d'autres de ce que les situations peuvent nous apporter dans l'ouverture de la lecture des oracles et de la voyance et de nos propres perceptions, bien évidemment, parce que sans perception, il est toujours très difficile d'engager une voyance, à moins de vraiment se plonger profondément dans le cœur de l'oracle. Donc oui, effectivement, il faut suivre le rythme de ce que l'on ressent, mais en même temps, il faut d'être d'une grande humilité et d'une impartialité par rapport aux événements, car c'est toujours difficile après d'imaginer quelque chose de linéaire, et de factuel par rapport à la vibration. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est absolument ça, c'est que nous sommes aussi maîtres de notre propre discernement, nous avons notre libre arbitre, et c'est ce qui est important à savoir, c'est que dans ce temps qui est vraiment imparable par rapport à tous les temps connus et rencontrés, c'est que là, nous avons aussi cette possibilité d'action, d'agir, de manifester la réalité de nos besoins, d'investir aussi également à accepter également que ce mouvement peut nous conditionner dans d'autres paramètres et voir peut-être aussi une autre façon pour nous d'exister, de voir les choses évoluer, mais aussi de rentrer dans cette action pour pouvoir aussi bouleverser ce qui arrive à nous. Nous sommes quand même là aussi les garants de nos vies et les garants de notre futur par rapport aux enfants. Donc il est toujours très important aussi de garder cette perception de possibilité d'actionner les choses d'une façon personnelle déjà, et ensuite par le flux, par le biais d'une correspondance multiple avec d'autres corps d'esprit, d'autres perceptions et d'autres mouvements, bien sûr, dans la logique de ce qui nous est donné de vivre, bien sûr. Donc, allez, nous le regardons de suite. C'est important aussi que j'amène cette clarté, car, comme je vous l'ai dit, j'ai lu tous vos commentaires et j'ai cru saisir quand même ce raisonnement autour du temps, de la question du temps, de savoir ce qui se passe. Voilà, ce temps était nécessaire à l'évolution de notre perception pour se démouler aussi un petit peu de la vie que nous avons eue jusqu'à présent, mais aussi d'accepter dans notre cellule profonde, d'accepter tout ce qui va arriver, d'être capable également de pouvoir accepter toutes les vérités, mais aussi tout ce qui nous a été profondément menti, trahi,
dans l'élaboration de la politique entreprise jusqu'à présent. Donc oui, certainement que ce temps est nécessaire dans la condition de nos perceptions pour appréhender tout cela avec un peu plus de clarté et plus de sagesse, évidemment, car l'impulsion, quand on apprend des vérités, amène souvent à une haine et à un comportement un petit peu direct qui pourra amener un conflit. Alors, dans mes perceptions, bien évidemment, je voulais vous dire aussi que le conflit est quelque chose qui est diligenté également par la partie gouvernementale, car c'est bien sûr le souhait le plus absolu, où là on considérera que le fait de rentrer en révolution, ce sera l'acquis, ce sera la réussite pour eux, pour pouvoir déclencher ce que l'on appelle le grand reset derrière, avec la particularité bien sûr de l'effondrement économique, mais également de se dire que puisqu'il n'y a plus d'argent qui rentre, étant donné l'effondrement professionnel également, hein, de tous les particuliers et de toutes les industries reconnues, et bien de dire que ce serait l'aboutissement, bien sûr, d'arrêter tous les versements, toutes les aides également sociales. Donc là, ce serait vraiment la situation rêvée pour tous ces gouvernements, je tiens à le dire, car c'est ce que je pense. Et je crois que beaucoup, aujourd'hui, avec cet éveil des consciences, ont compris ce qui se passait, bien évidemment, hein, depuis longtemps. Je ne suis pas non plus là la première à dévoiler ces vérités-là, puisqu'elles sont... mais fallait-il encore les comprendre et les investir d'une façon plus sage. Donc ce temps-là, bien sûr, oui, paraît nécessaire à l'exploration de notre propre conscience également et de notre propre évolution dans ce rythme-là qui nous est donné et qui est bien sûr important, puisque là, pardonnez-moi, il s'agit de toute l'humanité, bien évidemment, qui est engagée, pardon. Voilà. Trêve de discussion, je rentre de suite dans le tirage avec l'oracle de la Triade pour les 3 premiers mois, à savoir ce qui va se passer bien sûr sur ce début 2021. On y va de suite. Mutation, je n'ai pas fait de coupe, je l'ai fait exprès. Le frère. À nouveau le sceau. L'initiation. La sagesse. Vous voyez, ce sont des cartes qui sont relativement, qui reviennent relativement. Ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti de la situation dans laquelle nous sommes, qu'il va y avoir encore des mouvements, des changements, des mutations, des revirements. Il va y avoir encore des mouvements comme ça qui vont avancer, reculer, dans une transition de tumulte encore, de petits chaos comme ça, avec des échéances plus ou moins... compliqué et difficile à comprendre, mais toujours avec le même but d'amener toutes les correspondances que je vous ai énoncées juste avant. Alors là, il s'agit au niveau de la mutation des cartes avec le frère, c'est la dualité, mais c'est aussi la correspondance, c'est l'union dans l'humain, mais c'est aussi là, dans la condition des cartes, le fait de rentrer dans un changement, il va y avoir quand même un mouvement scindé en deux aussi, parce que la carte est renversée, malheureusement, là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La dernière fois, nous l'avions comme celle-ci, c'est la grande connexion de l'esprit avec, bien sûr, l'engagement du monde entier dans cette connexion. Là, en l'occurrence, non. Là, elle représente quand même une dualité dans 2 camps différents, avec 2 probabilités de scinder le monde en 2, avec des croyances, bien sûr, différentes dans la fonction de ce que l'on veut amener les choses, bien sûr, ou croire, suivant qui on veut suivre également. Cette mutation est nécessaire car nous sommes dans un changement, bien sûr, interplanétaire, nous l'avons dit, et elle va conditionner un petit peu l'humain à cette transformation, bien évidemment, et l'amener sur d'autres perspectives, d'autres perceptions, de croyances également. Là, il ne s'agit pas, bien sûr, d'évoquer des religions, bien au contraire. Regardez, cette carte revient, on parle bien donc d'une constitution biblique, ou peut-être également même, j'ai envie de dire, car j'ai pu le retrouver en numérologie également, le gouvernement s'appuie par rapport à des chiffrages, à des datations, mais aussi à des ères passées, donc à des karmas, des mouvements karmiques, pour pouvoir interagir avec l'organisation biblique et rentrer bien sûr en corrélation avec, en confrontation plutôt, avec justement ce qu'il y a dans les évangiles, entre guillemets, bien sûr. Je ne connais pas trop la Bible, pardonnez-moi d'avance, mais voilà. J'ai d'autres croyances, effectivement.
tout en gardant bien sûr l'impartialité sur la croyance propre, hein, qui est notre création, bien sûr. Donc cette carte-là représente l'humanité entière, bien sûr, mais elle représente aussi l'étoile de David, l'étoile de Salomon également, mais c'est aussi la correspondance, bien sûr, avec toutes les planètes, et aussi la corrélation avec la protection de tous les anges et les archanges, bien évidemment, de par les points, bien sûr, cardinaux de sa pique, de ses piques, pardonnez-moi. Donc elle vient là, vous voyez, elle vient partager le jeu en deux, donc elle aura quand même une importance assez radicale. Ce qui veut dire que là, on nous a plongé, on parle de l'ombre et de la lumière actuellement dans les énergies. Eh bien oui, effectivement, je vais le dire comme ça, car c'est la réalité. On a, de par déjà notre gouvernement et à l'allocution de notre président, il faut dire les choses telles qu'elles sont, même si je comprends que vous n'admettiez pas les correspondances, mais il faut bien dire les choses à un moment donné. Donc voilà, je vais donner le nom qui correspond à la singularité des choses. Donc, le président a bien annoncé que la bête arrivait, que nous étions en guerre, qu'il y avait quand même un écho lié à quelque chose de guerrier, de terrible. Et voilà. Donc, on est quand même dans cette configuration où là, on nous impose vraiment dans les jeux, depuis quelque temps, en tout cas chez moi, l'aspect biblique qui vient un petit peu rentrer dans ce mouvement, dans cette confrontation. Alors, cela peut se faire expliquer, évidemment, avec la dualité, hein, l'ombre et la lumière, là, puisqu'elle est renversée. Dans l'aspect biblique des choses, bien évidemment, on vient là émettre cette possibilité, cette correspondance. Je fais comme vous, je suis le rythme de l'oracle et du ressentiment également. L'initiation, c'est ça, c'est amener la population à une possibilité de suivre un intérêt ou d'amener aussi une population dans le seul but et unique but de recentrer la population vers quelque chose d'initiatique. Donc ça peut être là aussi, vous voyez, quelque chose qui est réduit, qui est caché aussi dans quelque chose de sain pour nous et qui pourrait amener toute une population à rentrer dans quelque chose d'initiatique. Mais c'est aussi avoir recours, puisqu'elle est là aussi renversée, avoir recours à une grande providence occulte qui serait dans la controverse, bien sûr, dans le sens, dans l'intérêt du sens sain de l'humain, bien évidemment. Alors à côté, là, on vous explique que si on poursuit la sagesse, si on se conditionne dans le lâcher-prise et qu'on arrive à faire la corrélation et les similitudes de plusieurs choses qui seront actées au niveau des gouvernements, là en l'occurrence pour les confinements, l'arrivée brutale de cette vaccination massive, l'intérêt qu'il y a là d'acter sur plusieurs vaccins qui viennent de plusieurs pays différents, ça rentre quand même, là on vient quand même mélanger une espèce de bouillasse où l'on se perd, et cette initiation là elle vient indiquer qu'il faut garder la tête froide, une sagesse profonde dans le sens où nous voulons aller, car là effectivement on est en train de mélanger cette bouillasse pour nous perdre nous aussi dans notre condition et à un moment donné revenir avec un impact plus fort, nous faire croire que c'est la seule issue possible bien évidemment. Voilà ce que veut dire là pour moi l'élaboration des cartes. On va le continuer. Avec la mutation, nous aurons l'illusion. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. On va essayer d'amener, là, sur les 3 mois qui arrivent, la population au but initial, de la seule et unique possibilité d'arriver à cette vaccination, car c'est le but. Il n'y a pas d'autre direction. C'est le but, c'est la raison pour laquelle on presse le temps, c'est la raison pour laquelle, là, on cache un petit peu certains intérêts. On ne sait pas trop ce qui se passe encore. On est dans un mouvement d'action qui effleure la limite du silence le plus profond, en laissant plonger littéralement toutes les consciences dans cette incompréhension. Donc, prenez bien en compte que c'est le but. C'est vraiment la situation prévue par tous ces dirigeants qui veulent garder le grand pouvoir sur l'humanité, bien évidemment. Alors, cette mutation qui, elle, arrive comme quelque chose de naturel, normal, car nous sommes dans une vibration
vibration de changement, eh bien, elle l'a accompagnée avec l'illusion, elle vient transformer, vous voyez, cette situation. C'est pour ça qu'on presse un petit peu le temps à vouloir s'acharner autour d'un nouveau confinement, un nouveau dans des conditions sanitaires beaucoup plus vives dans le sens de cette vaccination. Donc vous voyez, là, celle-ci, le mouvement est enclenché, ça veut dire qu'il y a de grands changements, qu'on est quand même dans une dualité de comportement, mais également d'exigence par rapport à ce que l'on nous dit, là où on doit être vraiment recentré, vous voyez. Ben là, c'est tomber les masques. Ça, c'est s'il y a manifestement, là, dans le mouvement des choses, si on veut nous réenfermer, si on nous réenferme comme ils ont prévu, je pense, courant janvier de toute façon, après les fêtes. Là, par contre, il va y avoir de grandes mobilisations de peuple pour accéder vraiment à quelque chose de beaucoup plus fort. Là, sur une précédente vidéo, j'avais bien expliqué qu'il y aurait quand même des manœuvres beaucoup plus virulentes. C'est le conflit dans lequel on veut nous amener. Mais c'est aussi la bascule dans le mouvement, c'est aussi la bascule de beaucoup de travaux occultes, évidemment, où là, on fait tomber les masques, et là, l'illusion est dévoilée. Vous voyez, l'illusion, la mascarade dans laquelle on veut nous amener, nous diriger, elle est dévoilée, sauf qu'il faut ce temps. Ce temps n'est pas encore propice à ce déballage, et donc on tente encore d'investir les gens par une grande initiation, par la manipulation. L'initiation, c'est aussi la manipulation, surtout que là, elle est renversée, vous voyez. Donc là, on s'accorde à dire qu'il faut encore être prudent et sage dans le sens de l'oracle pour ne pas faire n'importe quoi non plus, et que eux puissent actionner les choses d'une façon beaucoup trop pressante. Alors on continue avec le frère. Nous aurons la bénédiction, vous voyez. Ça, c'est la confiance. Il faut avoir confiance. Il faut garder la foi. Vous voyez, on vient vous bénir avec une main, la main de Dieu, bien sûr. On vient vous bénir dans le sens où il faut garder la foi. C'est l'unique chose à retenir de cette carte. La bénédiction, c'est garder la foi. Soyez confiants et écoutez-vous aussi. C'est-à-dire, vous avez la bénédiction, certes, mais il faut s'écouter et il faut actionner les choses dans ce sens, toujours en gardant bien sûr la possibilité de grandir dans notre vibration, bien sûr, hein, de garder en tête cela. Alors celle-ci, elle est très importante, elle est en 2, donc ce qui veut dire que vous voyez, il y a quand même quelque chose là de très fort dans les énergies qui quand même vont se déployer et vont commencer à descendre un petit peu là sur toutes les populations pour actionner d'autres choses derrière, avec quand même le grand sens des révélations, bien évidemment. Alors, on va voir avec le sceau, regardez, c'est très fort, c'est l'éternité. C'est la grande confiance, la grande connaissance. C'est aussi amener une action jusqu'au plus haut point, vous voyez. C'est dans une grande énergie de pouvoir, mais dans le pouvoir du côté universel, le côté saint, le côté protecteur. Vous voyez, l'éternité, c'est aussi garder et protéger toute l'humanité dans une grande protection. Donc cette carte, en plus, en plein centre du jeu, vient vraiment vous dire qu'il faut avoir une grande confiance, bien sûr, en la loi de l'univers, mais également aussi en la foi que vous avez au fond de vous, à votre flamme, à celle du divin, appelez-la comme vous souhaitez, peu importe. Mais en tout cas, il faut garder cette foi, cette raison. Il faut garder la raison. Voilà, tout simplement, cette carte vient vous signifier cela. Là, on continue avec l'initiation. Vous voyez, on est dans une dualité, l'initiation, elle est là. C'est le mal et le bien, voilà. On est dans cette condition initiatique de vouloir absolument manipuler une population, la population, à défaut d'une grande puissance. Voilà, tout simplement. Et là, on rentre dans une dualité, dans beaucoup d'adversité. Voilà, il y a beaucoup d'adversité en plus renversée, ça veut dire que même là au sein de la même initiation, qu'elle soit, là on parle quand même de quelque chose d'occulte, parce qu'avec l'adversité, vous voyez, et puis on reconnaît quand même pas mal de signes significatifs à cela. Donc là on vient de dire également que dans leur plan, eh ben, il y a des pertes, il y a des fuites, il y a des trahisons également, mais sur tous les plans aussi, au niveau des grandes initiations, vous voyez, sur tous les plans, il y a des trahisons. Là, cette carte amène vraiment cette dépendance de trahison, de fuite, de malversation, mais aussi voilà, de gens aussi qui pourraient changer de camp, tout simplement. Hein, voilà, on est vraiment là. La sagesse vient alors avec
le doute. Voyez, alors celle-ci est à l'endroit, elle est très importante, c'est ce que je vous dis, ne doutez pas, il faut garder cette flamme à l'intérieur de vous avec cette confiance. Donc cette carte vient signifier qu'il n'y a pas de doute à avoir, il faut garder l'esprit sage, malgré qu'il se passe ce qu'il se passe. Voilà, il faut garder cet esprit sage et qu'à un moment donné, eh bien oui, il y aura la controverse, il va y avoir des événements qui vont changer, mais il faut vraiment garder sa propre raison, sa propre liberté de penser également, car ben, là l'interrogation c'est se poser des questions également, c'est le doute, l'interrogation, mais c'est aussi garder cette forme de sagesse dans l'interrogation où la tête froide est importante. La sagesse, c'est la directive, c'est ne pas perdre le sens et la raison. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de corrélations dans la symbolique des cartes. Donc, elle est très forte dans le sens où il faut garder quand même cet œil protecteur sur nous et sur les événements qui arrivent. Vous voyez, donc elle est quand même très forte. Alors, je vais prendre l'oracle de Aradia. Et nous allons regarder ce qu'il nous propose en corrélation avec les autres cartes, bien sûr. C'est un oracle qui est très parlant aussi, que j'adore, que j'affectionne aussi particulièrement. Donc nous allons le regarder avec Aradia. Merci à l'oracle. La carte est tombée. Le pèlerinage. En tout début, je vous ai expliqué que c'était un temps à parcourir, qu'il fallait être patient. Le pèlerinage, c'est arriver pas à pas dans une symbolique très forte. Regardez en plus là, le pèlerinage, c'est aussi un recueillement, c'est la méditation. C'est aussi s'apprivoiser soi-même dans nos correspondances, dans ce que l'on souhaite, dans ce que l'on vibre pour soi et pour son avenir. Donc il est important là de considérer cette carte comme une préparation à un aboutissement sûr, mais à condition d'y aller tranquillement et de vraiment évaluer et faire évoluer aussi les choses dans un sens de sagesse, progressif, pas à pas. Voilà ce que vient d'indiquer cette carte. Elle est très forte. Elle est tombée. Donc je vais quand même la garder là et on va recouvrir les autres cartes. Très importante. Donc vous voyez, elle a quand même une grande signification, celle-ci aussi. C'est que progressivement, on amène les choses à bien. Mais le chemin peut être aussi un petit peu plus long. Vous voyez, donc elle vient, celle-ci, appuyer le ressenti de base, que ben, tout ne peut pas se faire comme ça d'un claquement de doigts, car on pourrait faire n'importe quoi, faire éclater quelque chose d'apocalyptique, entre guillemets, bien évidemment, dans le mauvais sens du terme. Parce que apocalyptique ne veut pas dire, bien évidemment, quelque chose de négatif en son sens. Alors, on y va. On va en mettre une au centre d'abord, avec justement le pèlerinage. On va la garder avec le sceau et l'éternité. On va voir ce qu'il a mis. Je ne fais pas de coupe, hein, je précise bien. Regardez, nous aurons l'évangile. Avec le sceau, l'éternité, le pèlerinage, l'évangile. On revient signifier qu'il y a quelque chose de biblique là derrière, que tout est écrit, que certainement c'est une situation à vivre, ça peut être karmique, mais ça nous ramène également à des situations du passé, où nous devons comprendre le sens. Le fait de rentrer dans quelque chose d'évangélique, c'est quelque chose d'évolutif également. C'est là où on vient nous donner également la directive à prendre, à condition de vouloir en prendre connaissance, et d'en ouvrir le livre pour rentrer dans cette atmosphère. Je ne dis pas d'aller ouvrir la Bible, mais voyez, c'est déjà écrit, c'est déjà inscrit dans la condition de la vie et des événements que nous vivons. Ça peut être karmique, car bon, quand on parle, entre guillemets, dans les allocutions de bêtes et de guerre, voyez, ça, il faut vraiment le garder en conscience et en faire quelque chose de très positif. Car on est dans une ère qui va générer beaucoup de tremblements, de changements, bien évidemment. Donc, voyez, on vient appuyer une fois de plus avec le pèlerinage, le sceau et l'éternité. On est dans une condition spirituelle, biblique, tout simplement. Où là, c'est quand même un apport très fort. Hein. Allez, on continue. On va amener illusion et mutation. Nous aurons faire la paix. Illusion et mutation, faire la paix, très fort. Faire la paix.
Faire la paix, mais ce n'est pas sans rien. C'est-à-dire qu'il là, il y a quand même encore deux épées, ce qui veut dire qu'il y a deux dualités. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout. C'est-à-dire que janvier, février, mars va rentrer encore dans quelque chose de compliqué, certainement, avec des tumultes, je le redis, ou des choses qu'il va falloir acter d'une façon bien plus précise. Où il va falloir peut-être aussi se battre pour la paix, un peu plus précisément, vous voyez. Donc voilà ce que veut dire cette carte. On y va avec la bénédiction et le frère. Nous aurons l'énergie. Voilà, ça c'est l'œuvre à mettre en place. Vous voyez, c'est le temps nécessaire aussi. Regardez, le temps à l'éclosion, c'est le temps nécessaire vers la lune. Mais c'est aussi avec la correspondance de la lune derrière, attention, c'est pendant que les choses se font, on dévoile aussi toutes les vérités. Car la lune, elle a cette faculté de déceler tous les menteurs de la planète. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même très important là où on vient vous dire que vous avez la bénédiction d'un côté, avec l'énergie bien sûr là, de la ferveur des vérités. Le frère entre dans la dualité, ça veut dire que là, on va rentrer quand même dans un mouvement où les vérités, les menteurs sont dévoilés. Voyez, donc je pense que ce début d'année va apporter encore pas mal de réponses à nos interrogations. Voilà, c'est toujours intéressant de garder ça en tête. Alors, avec l'initiation et l'adversaire, nous aurons, voyez, la vérité, c'est très fort. Vous voyez, très sincèrement, je ne me serais jamais permise d'ouvrir la parenthèse du début pour vous expliquer que ce temps était nécessaire et de m'octroyer cette correspondance à vous expliquer les choses. Car même si vous le savez, je pense aussi que chacun a besoin d'un apaisement sincère et authentique dans ce qu'il vit. Moi, je garde la foi. Je suis assez, j'ai envie de dire, je suis assez sereine par rapport à ce qui va se passer. Déjà parce que j'ai accès aux oracles, j'ai accès à une certaine vibration, mais vous aussi, j'ai envie de dire que vous aussi, sauf que ça a été désengagé au fil des décennies, on nous a un petit peu étouffé de nos capacités à pouvoir s'éveiller plus vite, à vouloir rentrer en connexion avec des vibrations. Là, en l'occurrence, ça va se produire car nous sommes tous conditionnés à la même enseigne dans nos capacités d'évolution. À nous de savoir si nous le souhaitons vraiment ou pas, et à nous d'accepter aussi la condition dans laquelle nous sommes amenés à définir, bien sûr, cette connexion, c'est très important. Donc là, voyez, la vérité opère, la vérité se dévoile. Avec l'adversité et l'initiation, il n'y a plus plus de soucis à se faire par rapport à ce qui est engagé, voyez. Là, on y voit clair, on lit entre les lignes, c'est limpide, les vérités arrivent. Dans l'initiation et avec l'adversité, bien sûr, quand il y a un combat, une dualité entre plusieurs dirigeants, bien évidemment que les vérités remontent. Et puis quand il faut sauver également sa place, ou un intérêt particulier, ou une puissance particulière pour un pouvoir particulier aussi, eh bien là, on fait remonter bien sûr la particularité de tous les mensonges, de tous les traquenards, de toutes les tromperies et de tout ce qui a été axé autour de ça. Voilà ce que ça veut dire. Bon, je les remets là, c'est pareil, c'est pas bien méchant. Alors avec la sagesse et le doute, nous aurons l'extase. Vous voyez ? La sagesse, le doute, nous aurons l'extase. Ce qui veut dire que là, manifestement, au cours de ces 3 mois, et dans le fait qu'il y ait des révélations de fait par rapport à beaucoup de dirigeants, mais pas que, parce que c'est un point de vue quand même, il y a un point de vue sanitaire également qui est très fort, qui vient conditionner tout ce qui est caché derrière. Donc là, vraisemblablement, pardonnez-moi, on axe les choses sur tous les doutes que nous avions et toutes les vérités qui étaient cachées. Mais on axe quand même par rapport à la sagesse, à une définition multiple de possibilités, d'avoir un rayon, un panel de beaucoup de choses qui ont été manigancées, manipulées et bien sûr toutes les dégueulasseries qui ont pu être investies, bien évidemment, contre nous, mais aussi pour un pouvoir. Vous voyez, toutes les conditions là sont réunies pour dire que quand même certains vont devoir effectivement répondre de leurs actes. Donc dans l'extase, il y a aussi
grande force de se dire qu'il y a quand même quelque chose de jouissif d'un point de vue sage, sain, mais si on l'associe également à l'adversité, à l'initiation, ça veut dire aussi qu'on est dans cette capacité de croire encore et d'investir d'un point de vue négatif, on a cette grande jouissance, cette possibilité d'accéder au grand pouvoir ultime, hein, comme le reset, l'ordre mondial, etc. Donc vous voyez, ils vont être encore, je pense, pour certains, dans cette période un peu oui, de jouissance, hein, dans le fait de se dire oui, on est presque là à réussir. Donc vous voyez, les oracles montrent quand même l'intérêt des deux différences par rapport à eux et par rapport à nous. C'est que nous aurons des activités propres, c'est-à-dire que nous allons pouvoir axer les choses sur quelque chose de concret, avec des bases solides, vous voyez, parce que la sagesse avec la pyramide renversée, c'est que beaucoup de choses vont découler de ça, hein, de leur grand pouvoir, vous voyez. Donc l'extase, c'est aussi d'amener quelque chose à bien, une situation à bien, et nul doute à avoir, hein, par rapport à ce qui est indiqué. Alors, on va quand même regarder le message par rapport à ce début 2021. Regardez le message à comprendre, hein. Avec l'oracle, toujours pareil, d'Aradia. Une carte à tomber, la chance. La chance, c'est, elle a deux explications. La chance, c'est aboutir à quelque chose de définitif, hein, une chance. La chance tourne aussi. Il y a un revirement de situation qui fait que la chance arrive à nous. Il y a quand même là un phénomène de chance. Mais c'est aussi le revers de la médaille. Vous voyez, quand on a voulu aussi jouer, acter des choses, et qu'on a parié sur certaines conditions, et en l'occurrence là sur des vies humaines, mais ça aussi, la chance engage aussi un certain investissement par rapport à un argent. Là, en l'occurrence, l'argent qui a été mis dans tous ces vaccins. Donc, vous voyez, il y a quand même là quelque chose qui va venir changer la donne, et qui va venir factuellement nous faire rendre compte que nous avons quand même beaucoup de chance là à vivre pas mal de vérités et de situations qui sont bien sûr qui ressortent. Alors, vous voyez, je reviens là-dessus parce qu'elle est toujours très importante. Vous voyez, il y a sur les pièces différents visages. Ce qui veut dire que la chance, quand elle doit arriver, elle amène aussi une condition particulière, c'est-à-dire qu'elle dévoile aussi, elle peut dévoiler là différentes personnalités qui ont été dans cette manigance financière, mais aussi de pouvoir. Vous voyez, et là, ça sort du sac. Là, cette chance-là, on nous amène. Voilà, on fait tomber peut-être aussi quelque chose par terre. Vous voyez, ça éclate au sol et on s'aperçoit de ce qu'il y avait de caché dans le sac. Vous voyez, mais c'est un peu cette connotation dans l'oracle. Donc, elle est quand même très forte. Allez, on va faire une synthèse de 3 cartes pour avoir le message d'Aradia par rapport à notre condition aussi de rentrer dans cette nouvelle ère, dans ce nouvel ère également. Merci à l'oracle. 3 cartes. Nous aurons le rituel. Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé d'initiation, quelque chose d'initiatique avec la malversation, avec l'adversité. Vous voyez, on est dans un rituel, mais là, c'est un rituel spirituel. Donc, il est très sain, celui-là. On est aussi dans un aspect, encore une fois, de conditions ritualisées, dans le sens où on amène, encore une fois, les choses à une clarté qui a déjà été écrite ou vécue. Vous voyez, le rituel, c'est quelque chose aussi, un rituel, c'est quelque chose qui revient. Là, c'est dans un sens positif. On va le voir avec les autres cartes. L'ombre, regardez. On met à jour l'ombre. Vous voyez, une fois, j'ai dit pour cette carte-là, je m'en souviens, ça m'avait donné des frissons. J'avais dit que même dans l'ombre, on se dévoile. Vous voyez, que même en voulant se cacher, ben c'est souvent dans l'ombre qu'on dévoile les choses, en voulant se cacher. Ben voyez, en voulant aussi axer des rituels sur les humains, mais aussi dans cette propagande de vaccination, de mensonges, etc., on dévoile au grand jour.
Voilà, en voulant trop en faire, eh bien, on dévoile au grand jour, bien évidemment, le sens de la réalité. Donc c'est très fort. L'ombre, vous voyez, l'ombre, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est mauvais, méchant, négatif, tout ce qui se passe en sournois. Vous voyez, elle est quand même très forte aussi, cette carte. Mais même dans le noir, on peut se faire trahir par sa propre ombre, vous voyez. Donc tout se dévoile finalement, et en double même. C'est accentué, c'est encore plus fort. Là, l'ombre est très forte pour ça. La dernière sera l'inconnu. Alors l'inconnu, bien sûr, on ne sait pas où on va, mais c'est aussi la particularité de ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut ce temps au temps. Voilà, donc c'est toujours très important. Mais l'inconnu veut dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur. Que dans le rituel des choses, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été sacralisé, qui a été noté, écrit, inscrit également, et que la peur également dans laquelle on nous plonge, c'est également synthétisé par cela. C'est en accédant à quelque chose d'initiatique, un petit peu occulte, eh bien on plonge aussi les esprits dans quelque chose de sombre. Et on veut bien sûr cette décision pour nous, on veut quelque chose de définitif pour nous, c'est de nous plonger vraiment dans quelque chose de sombre. Donc vous voyez, c'est aussi là, dans la perspective de ce qui va arriver, la projection de ce qu'ils vont nous faire. C'est-à-dire que là, ils ont pour projet, dans le rituel également, parce qu'elles sont quand même pas positives, ces deux cartes. Ils ont comme projet de nous refoutre en prison chez nous, hein, de nous enfermer. Vous voyez, pour accéder encore à des menaces, à des conditions. Voyez. Donc c'est un rituel, voyez, mais celui-là, rituel, va conditionner les choses d'une autre façon. Ça, je vais vous le dire, car c'est ma perception propre. Là, le fait de nous reconfiner, de nous enfermer ou autre, hein, de toute façon, tout ce qui est sectarisé, de toute évidence. Hein. Là, on y est déjà prêt. Car on connaît la condition dans laquelle ils veulent nous amener, ce qui veut dire que là, les choses vont tourner, vont changer. Voilà. Ça va changer d'aspect. C'est-à-dire que là, on va acter d'autres possibilités. Je pense même qu'on va commencer un petit peu à se débattre dans cette probabilité d'enfermement. On va commencer, je pense aussi, à demander pourquoi le port du masque, à demander pourquoi les fermetures, à demander de plus en plus, de plus en plus. Et là, il y aura le fait d'enfermer, c'est justement pour nous taire, hein, nous faire taire, parce que voilà, on sait tous où ils veulent nous mener. C'est un rituel pour eux, sauf que là, le rituel va changer d'aspect. Car là, c'est une carte très positive. C'est un rituel avec l'aspect de la lumière, vous voyez, qui vient dévoiler au monde la vérité. En venant nous enfermer, ils viennent aussi nous apporter la vérité de la situation. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que ça évoque dans l'oracle d'Aradia. Voilà mes chers abonnés, mes chers amis, je vous remercie. J'espère avoir été très claire. J'espère ne pas aussi avoir impacté trop de sentiments, d'émotions chez vous. Je voulais vous apporter aussi des choses très positives parce que c'est ma vibration qui est comme ça et que je le ressens comme ça. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Passez de très belles fêtes en famille avec vos enfants, vos parents, vos grands-parents, si vous en avez bien sûr. Et surtout passez de merveilleux moments dans l'instant présent. Merci à vous. Au revoir.